Je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Deméo. Raquel. Françaisdanslemonde.fr. Le podcast. Eh ben oui, c'est Raquel de base avec un seul L. C'est une inspiration italienne pour tes parents. C'est bien ça. Avec entre mon nom et puis mon frère, c'est Francesco. Francesco, on peut pas avoir plus italien que ça. Rachel, très content de te retrouver. C'est notre deuxième podcast tous les deux. Fondatrice de Flamme San Diego. On a parlé ensemble dans le cadre de notre partenariat avec Flamme Monde il y a quelques semaines. Et puis, à la fin de l'interview, tu m'as dit, tu sais Gauthier, j'ai aussi écrit des livres, en l'occurrence 6. Professeur de français, t'adores les langues, t'adores le multiculturel, tu as écrit des bouquins, alors dont les deux premiers très épais, sur apprendre le français. Et puis il y en a un en particulier qui a retenu notre attention sur Français dans le monde. Ça s'appelle Comment réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. On va en parler ensemble aujourd'hui, Rachel. Absolument, et merci de m'accueillir, c'est très gentil. Comment ça va à San Diego? Nous sommes en Californie, il fait beau et chaud, je suppose. Oui, j'avoue qu'il fait encore chaud. Je crois qu'il fait à peu près 24 degrés aujourd'hui, pour quasiment fin novembre, assez ensoleillé. C'est pas mal. La vie à San Diego, c'est en famille, avec les enfants. On a écouté ce podcast qu'on a fait ensemble sur ton parcours. On rappelle que tu as grandi dans une famille italienne en France, puis que tu as vécu aux États-Unis. Tout ça a fait que tu as toujours baigné dans cet univers où on mélange les langues, on mélange les nourritures, on mélange les histoires. Oui, en effet, parce que papa étant américain, italien et puis maman anglaise, à la maison, on avait vraiment l'anglais comme langue commune, on va dire, au sein de la famille. Et puis bon, le français, forcément, parce que j'étais en France. Et puis en culture, c'est vrai que la culture italienne dominait assez profondément au sein de la famille. Et aujourd'hui, au sein de ta propre famille, tu entretiens la même relation, c'est-à-dire que tu es ouvert sur le monde, tu as des enfants qui sont des citoyens du monde. Voilà, alors même quand je suis arrivée aux États-Unis pour continuer mes études quand j'avais 19 ans, et que du coup je suis restée toutes ces années, bien quand moi j'ai fondé une famille, mon mari étant américain, moi un peu ce mélange, j'ai décidé de vraiment ancrer les enfants dans la langue française puisqu'on habite aux États-Unis et que tout est en anglais tout simplement. Du coup, les enfants, ils parlent parfaitement le français parce que c'est ce que j'ai inculqué depuis leur plus jeune âge. Je fais un peu d'italien avec eux, même si c'est vrai que moi, je le parle, j'ai quand même un accent, il y a plein d'argot que je connais toujours pas. Mais au moins une fois, voire plusieurs fois par semaine, je fais un peu d'italien avec eux pour qu'ils aient des bases. Donc, je dirais pas que mes enfants sont trilingues, mais ils sont bilingues et puis en culture, ils sont assez multiculturels. Et est-ce que dans le contrat de mariage, tu as demandé à ton mari de lire les 2 premiers bouquins de 450 pages ? Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'avec mon mari, pendant les 4 premières années de mariage, on parlait qu'anglais. Il m'avait toujours promis qu'il apprendrait le français, d'autant plus qu'il a des racines françaises. Mais c'est que à partir de la naissance des enfants, quand j'ai vraiment changé toute la dynamique au sein de la famille et qu'on est passé à faire tout en français, ce que je détaille justement dans mon livre, comment pouvoir réussir à élever des enfants bilingues et polyglottes et multiculturels. Et en fait, oui, il a dû lire les livres, il a pris mes cours de français. Maintenant, il parle quasiment parfaitement. Mais bon, ça fait quand même 17 ans de mariage maintenant, donc vaut mieux. Alors, c'est un sujet important parce que souvent on évoque cette thématique sur Français dans le monde. Monsieur, il parle américain, les enfants vont à l'école, ils rentrent, ils ont tendance à parler à l'américain parce que la télé va fonctionner en américain, etc. Mais si on se laisse faire, ça dissout petit à petit les connaissances de français. Toi, tu tiens vraiment à ce que à la maison, il y ait une certaine organisation. On sent que tu es une femme dynamique. Est-ce que c'est même de l'ordre que tu mets ? J'aime pas dire des règles, mais il y a certaines habitudes que j'ai instaurées à la maison parce que d'une part, j'ai vu qu'avec mes parents, ils ont réussi à moi m'élever bilingue. J'ai aucun accent ni en français ni en anglais, avec des cultures, avec cette ouverture sur le monde et sur les cultures différentes, ce qui ouvre beaucoup de portes professionnellement, personnellement, juste pouvoir connaître et puis juste comprendre les gens de cultures différentes qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes. Mais après, quand je suis arrivée aux États-Unis, c'est là que vraiment j'ai dit waouh, j'ai de la chance que mes parents ils ont fait certaines choses.
Donc, j'ai fait à peu près une douzaine d'années de recherche sur le thème du bilinguisme, comment vraiment intégrer les enfants pour qu'ils soient parfaitement bilingues. Et peut-être que j'en suis devenue un peu obsédée, je sais pas trop, mais après, dans mon parcours en tant que professeur en université, j'ai vu pas mal d'élèves francophones qui provenaient de familles francophones, qui galéraient en français. Je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc, c'est là que je me suis vraiment penchée sur le thème. Et puis, comme j'avais pu te mentionner dans notre dernière interview, on a quand même 20 000 Français sur San Diego. Parfois, il y a 2 parents français, l'enfant qui galère en français. Je me dis, mais c'est quand même aberrant. Donc, pour moi, en dehors des 12 ans de recherche que j'ai pu faire, je me suis penchée en lisant pas mal d'autres livres, mais pour que vraiment mes enfants ils soient bilingues. Donc, dans le livre, en fait, je détaille, c'est vraiment un guide qui explique comment le faire vraiment de A à Z. Et je fais pas mal de webinaires sur ce même thème. Et j'ai des questions qui me viennent, notamment la semaine dernière, lors d'un webinaire, jusqu'à quand est-ce que, par exemple, on doit intégrer le français au sein de la famille quand on vit aux États-Unis ou dans un autre pays anglophone ou autre. Et en fait, j'ai beaucoup de familles qui me reviennent parce je pense qu'il y a beaucoup d'expatriés, ils se disent « Ah, c'est mignon, mon enfant, il parle américain, avec l'accent américain, c'est chou. » Mais en fait, du coup, le français est délaissé. Et plus tard, l'enfant, il se dit « Mais j'ai 2 parents français ou même juste un. Et j'ai un accent pourri. » En fait, ils en veulent à leurs parents, tout simplement. Donc, dans le livre, en fait, je détaille un petit peu tout ça. Alors, Rachel, tu le disais, 12 ans de recherche. Un jour, tu as tout synthétisé. C'est organisé comme un véritable guide avec des réponses aux questions qu'on se pose. Ça donne des conseils. On est dans le pratique parce que, évidemment, on a les grands conseils qui continuent à regarder des dessins animés en français, tout ça, mais ça fait pas tout. Il y a le quotidien, il y a les copains à l'école. Comment de façon pratique, du coup, tu as organisé les choses à la maison ? Alors, à la maison, au tout début, c'était uniquement parler en français. Donc, je dis dans des webinaires que je fais aux parents qui n'ont pas encore cette habitude, j'ai dit c'est vraiment une question d'habitude. Donc, si vous êtes français, vous parlez en anglais avec votre enfant parce que c'est la langue du parler dans le pays dans lequel on vit, eh bien, c'est une question d'habitude. Donc, au début, c'est peut-être juste se mettre un rappel sur son téléphone plusieurs fois par jour. Ah non, il faut que je passe en français avec mon enfant au lieu de parler en anglais. Ou ça peut commencer à l'heure du dîner, à table. Non, on consacre cette heure pour uniquement parler le français. Donc, si ça fait pas encore partie d'une habitude, il faut vraiment développer cette habitude. Et puis après, une chose qui est vraiment clé, surtout pour les enfants, mais aussi pour les familles, c'est de trouver ou de créer une communauté d'autres francophones où, en fait, on se retrouve entre Français, entre francophones. C'est pas forcément que des Français, mais où, en fait, les enfants, ils entendent le français, ils parlent français avec d'autres enfants. Et puis, ça, c'est vraiment, vraiment clé. L'OS de ton téléphone est en anglais américain ou il est en français ? Alors moi, il est en français. Et ça, c'est une chose que je détaille dans le livre. C'est en tant que parent, il faut être exemplaire. C'est-à-dire que moi, j'ai certaines choses que j'ai pu faire pour montrer à mes enfants que c'était pas que eux qui regardaient des dessins animés en français. Par exemple, moi aussi, je choisissais de regarder des films en français. Toi aussi, tu dois maintenir ton propre niveau. Ça vient pas tout seul. Voilà, il faut quoi. Et quand on se dispute, c'est quelle langue qui revient sur la table naturellement ? Alors, avec les enfants, tout a été toujours en français. Avec mon mari, maintenant qu'on se parle un peu, un mélange des deux entre français et anglais. Quand on se dispute, ça part en anglais généralement. À part quand il y a des grossièretés qui se disent là. Du coup, j'ai tendance à vouloir parler en français. Rachel, on va suivre ton aventure dans quelques semaines parce qu'il va y avoir du nouveau dans ta vie. Alors, on va laisser un certain teasing. Mais on peut aussi dire que l'Europe et notamment tes racines italiennes seront peut-être moins loin qu'aujourd'hui. J'ai comme la sensation que l'Italie, t'as envie d'en savoir plus. C'est bien ça, Gauthier. Du coup, il y a une petite aventure qui s'apprête à faire partie de notre nouveau chapitre, on va dire, dans notre famille. Et je vais poster sur YouTube tout ce parcours après 20 ans de vie expatriée. Et je vais apprendre beaucoup de choses. Je pense que je vais avoir pas mal de challenges pour la famille aussi. Je vais devoir découvrir pas mal de choses parce que je suis arrivée à un niveau où mes enfants, anglais-français, ils ont 13 ans, quasiment 13 ans et 11 ans et demi. Donc, anglais-français, ils galèrent pas, mais quand on apprend une langue, c'est pas que l'apprendre, c'est l'entretenir. Eh oui. Donc,
il faut toujours penser à ça. Parce que si tu vas chez le fromager en France et que tu parles en anglais avec l'accent américain, je te promets d'avance, j'en parie un demi-émental qui va pas comprendre. Hein. Je suis d'accord, absolument. Donc tu auras le même travail à faire prochainement, mais dans l'autre sens finalement. Voilà. Donc du coup, quand on veut vraiment qu'un enfant soit bilingue, en fait, il y a vraiment 2 clés, bilingue ou polyglotte. Tout d'abord, en fait, il faut pouvoir l'exposer suffisamment à la langue et il faut pouvoir, en fait, il faut que ça soit de façon constante. Donc c'est vraiment les 2 clés pour moi pour réussir à élever un enfant avec plusieurs langues. Par exemple, je le vois avec l'italien, avec mes enfants. L'italien, je leur donne des bases. Donc 1-2 fois par semaine, on fait l'italien. On a un petit tableau avec des mots qu'ils doivent apprendre toutes les semaines. On a un petit système de bons points où ils ont des bons points s'ils apprennent des phrases, des mots. Mais comme c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours et que c'est 1-2 fois par semaine, je peux pas dire qu'ils sont trilingues. Ils sont vraiment bilingues anglais-français. Donc, je pense que c'est ça. Et puis, faire le maximum de choses dans cette langue-là pour que l'enfant réussisse à être bilingue. Puis après, trouver peut-être parfois, s'il y a un blocage, trouver comment débloquer, entre guillemets, l'enfant pour que l'enfant veuille communiquer dans cette langue. En tout cas, nos auditeurs ont de la chance. Il existe maintenant ce livre, Comment réussir à élever des enfants bilingues, polyglottes et multiculturels. C'est disponible sur Amazon. Le lien est dans ce podcast, sur iTunes et sur Audible. Merci Rachel pour cette deuxième intervention. Et donc, comme on l'a dit, on se retrouvera pour une nouvelle aventure plus française à venir. Voilà, merci Gauthier. Françaisdanslemonde.fr